Bienvenue dans le deuxième podcast de Parenthèse, le podcast où je te parle à cœur ouvert, sans filtre, avec mes mots. Et peut-être un peu des tiens aussi. Je suis Sarah et aujourd'hui j'avais envie de revenir sur un moment précis. Un moment que j'ai raconté dans ma vidéo YouTube de mercredi, mais que je veux te livrer ici autrement. Parce que si tu écoutes ce podcast, c'est peut-être que toi aussi, tu t'es déjà demandé « et si c'était moi le problème ?» Quand on se lance dans le projet d'un enfant, on a souvent une vision très simple des choses. On croit que ça va arriver naturellement, que ce sera rapide, presque évident. Mais ce n'a pas été mon cas. Au début, j'attendais chaque mois avec excitation, puis avec doute, puis avec peur. Un essai, 2, 3, puis 6, puis 1 an, et toujours rien. Et là, j'ai commencé à m'enfermer dans cette phrase « c'est sûrement moi le problème ». Je culpabilisais, je scrutais mon corps, je lui en voulais, je lui parlais parfois comme à un étranger. Autour de moi, tout le monde semblait tomber enceinte facilement. Et moi, je me sentais vide, incapable, défaillante. Et puis il y avait Thomas, mon mari. Lui, il rêvait de me voir enceinte. Il m'aimait, il me soutenait, mais moi, je n'arrivais plus à croire que j'étais capable de porter la vie. Je me suis souvent demandé s'il savait qu'on ne pourrait jamais avoir d'enfant, est-ce qu'il serait resté? Ça fait mal de penser ça, mais c'était là, comme un poison silencieux. Nous avons entamé un parcours PMA, et si tu connais ça, tu sais que c'est un marathon, pas juste médical, c'est émotionnel, épuisant, intrusif, violent parfois. On devient un dossier, un numéro, un cas. Mais dans cette tempête, il y avait encore un petit souffle d'espoir, un « et si ?» Et un jour, ce petit « et si ?» il est devenu un test de grossesse positif. Je n'y croyais pas, je tremblais, j'étais en état de choc mais de bonheur. Et tu sais ce que j'ai fait? J'avais rêvé d'une grande annonce, un peu comme dans les films, mais j'étais trop impatiente. Je l'ai dit à Thomas dans l'ascenseur, « Je suis enceinte !» Son sourire, ses bras, ce moment-là, je m'en souviendrai toute ma vie. Et tu sais, en y repensant aujourd'hui, ce que j'aurais aimé entendre à cette époque, c'est une voix, juste une voix qui me dise « Tu n'es pas seule, tu n'es pas un problème, tu es une femme en train de traverser une épreuve et tu as le droit de tout ressentir. » Ce podcast, je l'enregistre pour ça, pour qu'une autre femme quelque part l'écoute et se sente un peu moins seule, pour qu'elle arrête de se battre contre elle-même et qu'elle comprenne que ce qu'elle vit n'est pas une faiblesse, c'est une force, même quand elle pleure, même quand elle doute. Je l'ai écrit aussi dans mon livre « 28 semaines, au-delà de la prématurité ». J'y raconte ce parcours, l'avant, le pendant et l'après. Parce qu'il y a un après, oui. Mais il faut d'abord oser parler de l'avant. Si cet épisode t'a touché, si tu t'y es retrouvé, je t'invite à t'abonner au podcast, à me rejoindre sur Instagram et pourquoi pas à découvrir mon livre. Et surtout, n'oublie jamais, tu n'es pas un problème, tu es une histoire de courage. À dimanche prochain.